Bonjour. Une des questions importantes à laquelle vous allez devoir répondre lorsque vous obtiendrez votre visa, et je vous le souhaite très fortement pour le Canada, c'est où est-ce que je vais m'établir? Où est-ce que ma famille et moi allons nous établir? En tout cas, à notre arrivée au Canada. Bien entendu, vous pourriez toujours, comme c'est le cas de beaucoup d'immigrants, comme ça a été mon cas également, vous pourriez toujours, quelques mois après, quelques années après, changer de ville. Mais à votre arrivée, où allez-vous vous établir? Question extrêmement importante. Ce n'est pas une question simple. Je sais que beaucoup d'immigrants s'installent où, et on peut les comprendre, où ils ont déjà une connaissance, peut-être un membre de la famille, un ami, une amie, etc. C'est bien. Mais n'oublions pas que le choix de la ville dans laquelle on décide de s'installer comme immigrant a un impact significatif sur notre immigration, sur la suite de notre séjour dans le pays, dans notre pays d'accueil, en l'occurrence au Canada. Pourquoi? Selon Statistique Canada, les immigrants après 10 années au Canada gagnent en moyenne 33 700 $ par an. Ça, c'est le salaire brut, c'est-à-dire avant les impôts. 33 700 $ par an de salaire brut, de revenus bruts, après 10 ans au Canada. C'est la moyenne. Évidemment, il y en a qui gagnent beaucoup plus, il y en a qui gagnent moins. Et ce revenu-là est inférieur de 13,5% à la moyenne des autres Canadiens. Les Canadiens installés au pays depuis beaucoup plus longtemps. Donc, inférieur de 13,5% à la moyenne canadienne. Alors, après enquête dans le Statistique Canada, il s'avère que le choix de la ville est déterminant et je vais vous en parler dans cette vidéo. Avant que nous allions plus loin, je suis Bertrand Défaut, Master Coach certifié, Leadership Coach certifié et consultant en éducation. Depuis 20 ans en Suisse et maintenant au Canada. J'ai fondé en avril 2016 Education Consulting Inc., cabinet de consultation, d'éducation, d'accompagnement. Nous travaillons avec des individus mais aussi avec des organisations au Canada et à l'international depuis maintenant 6 ans. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent en profiter. Merci de la liker, comme on dit, de l'aimer. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, là, la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Nous publions en moyenne 2 vidéos chaque semaine. Revenons à notre thématique. Alors, selon l'enquête de Statistique Canada, les petites villes, les villes moyennes et petites, offrent plus d'opportunités de croissance aux immigrants. Les salaires sont plus élevés, le coût de la vie est beaucoup plus abordable. Beaucoup d'immigrants, notamment francophones, s'installent à Montréal. Il y en a qui s'installent dans le Grand Toronto également. Quelques-uns à Vancouver. Mais en tout cas, voilà les 3 plus grands centres d'immigration au Canada. Vancouver, Toronto et Montréal. Cependant, d'après l'enquête de Statistique Canada, ces 3 grands centres ne sont pas forcément les plus favorables aux immigrants. L'une des villes les plus favorables aux immigrants, c'est la ville de Québec, la capitale du Québec, qui s'appelle aussi Québec. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre ville, qui est Ottawa. Ottawa, c'est la capitale fédérale, la capitale du Canada. C'est une ville qui a beaucoup d'atouts. C'est une ville bilingue. C'est une ville géographiquement très stratégique, environ à 2 heures de Montréal et environ à 4 heures de Toronto. C'est donc une ville de laquelle on peut se déplacer pour différents événements professionnels, familiaux, etc. Et puis Ottawa est juste à la frontière avec la ville de Gatineau, qui est une ville québécoise. Alors, vraiment, la situation géographique est parfaite. Alors là, je me trouve en ce moment à Ottawa. J'ai voulu partager avec vous cette vue
imprenable, incroyable du centre-ville d'Ottawa. C'est une ville que j'aime beaucoup. Ottawa, c'est également une ville universitaire, hein, avec de nombreuses universités bilingues et anglophones et plusieurs collèges également, notamment un collège francophone qui est le collège La Cité. Alors, je partage avec vous cette vue du centre-ville depuis l'endroit où je séjourne. Là. Vous avez au bout là-bas, là, très très loin, avec les toits verts et des grandes tours, un peu comme des cathédrales, comme une cathédrale, là, le Parlement canadien. Vous pouvez voir le centre-ville, une partie en tout cas, là, du centre-ville d'Ottawa. Voilà. Je vous laisse admirer, apprécier la beauté. Et puis c'est une très 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 belle journée, hein, très ensoleillée. Un beau temps à Ottawa aujourd'hui. Voilà Ottawa, le centre-ville. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai séjourné pendant une année. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa, très belle université, à la faculté d'éducation. Et j'ai passé une année extraordinaire dans cette magnifique ville. Donc, je voulais partager ça avec vous, les amis. Merci de vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucun contenu. Merci d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir, n'est-ce pas, comme ça, la notification lorsque nous publions nos vidéos, en moyenne 2 vidéos chaque semaine. Et merci de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent profiter de son contenu extrêmement riche. Déjà plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne. Nous parlons d'immigration, nous parlons d'entrepreneuriat. Nous abordons également des problématiques liées à la famille. Et bien sûr, au cœur de tout cela, c'est l'éducation. Merci. Passez une très 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 belle journée. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de peut-être de vous établir à Ottawa, sinon tout au moins de la visiter lorsque vous arriverez au Canada. C'est une ville qui en vaut vraiment vraiment la chandelle. Bye bye.